Après des mois et des mois d'entraînement, j'arrive à 1 an de préparation physique où j'ai fait les abdos tous les jours. 997, 998, 999 et 1000. Enfin, j'y suis arrivé. Il est grand temps maintenant de voir les résultats. Bonjour à tous, c'est Thomas. Aujourd'hui, on va faire une nouvelle vidéo. On va parler de perte de gras. Cette fois-ci, on va répondre à la question: est-ce que faire des abdos tous les jours permet de perdre du gras? Comment on fait? Est-il possible de perdre du gras en localisant cette zone en entraînant plus qu'une autre? C'est ce qu'on va voir maintenant. La première chose que je vois, c'est souvent les gens qui viennent me voir qui me disent: putain, Thomas, j'ai fait 5000 abdos, j'ai fait tous les abdos tous les jours. Ouah, cet été, je vais être sec, mon pote, un truc de fou. Je vais vous montrer, au travers, bien sûr, de 2 articles, 2 études, que c'est pas la meilleure façon de perdre du poids. La perte de poids à tout âge, c'est quelque chose d'assez important. On en voit de plus en plus, même des personnes assez vieilles qui veulent se mettre au sport pour avoir une silhouette un peu plus fine, pour se sentir bien dans leur tête et dans leur corps. Mais voilà, il y a beaucoup de mythes sur ça, beaucoup de choses fausses. On induit les gens en erreur et moi, ça m'embête un peu. Donc je voudrais un peu clarifier les choses. Je vais tenter de montrer dans cette vidéo, avec des appuis scientifiques bien sûr, ce qui est pour moi quelque chose de ridicule qui ne marche pas pour perdre du poids sur une zone précise, et d'autres qui me semblent un peu plus logiques et avec des appuis bien sûr physiologiques, scientifiques. On va voir un peu ce qui se passe à ce niveau là. Le gras sur le ventre ou sur les fesses, c'est pas très esthétique déjà de l'extérieur, mais alors de l'intérieur, c'est assez dégueulasse. Parce qu'après une perte de poids ou après des enfants, normalement les muscles se relâchent. Et je comprends que c'est quelque chose d'assez important dans notre société, encore plus aujourd'hui avec tous les spots publicitaires. On voit les mannequins, les réseaux sociaux, Instagram, les mecs qui sont tous taillés en V, les abdos x10, les femmes super sveltes. C'est assez important comme sujet et c'est pour ça que je voulais le développer aujourd'hui pour clarifier les choses. Alors, j'ai sélectionné que 2 articles, il y en existe pas mal. Je vais les mettre en description si vous voulez plus de détails dessus. En gros, le premier article, il y a eu 2 groupes de femmes qui sont en surpoids, donc elles ont une IMC assez élevée. Elles ont subi pendant 12 semaines une diète hypocalorique, les 2 groupes bien sûr, sauf qu'un groupe a fait des abdos en plus. À la fin de la période d'entraînement, ils ont fait les différences entre le groupe qui a suivi seulement la diète et le groupe qui a suivi la diète et les abdos. Et ce qu'ils vont voir, c'est qu'il n'y a pas de différence au niveau du ventre concernant la perte de poids. Bien sûr, il y a eu la perte de poids sur tout le corps, ailleurs, mais la perte de poids localisée sur les abdos n'est pas plus importante. Le deuxième article que j'ai sélectionné ne concerne pas les abdos. On va voir une autre partie du corps, parce qu'on va me dire: ouais Thomas, les abdos, on peut les travailler tous les jours, c'est une partie un peu spéciale, c'est peut-être pour ça qu'on perd pas du ventre. Enfin, des trucs mais n'importe quoi. Donc on va voir ce qui se passe sur une autre partie du corps. Ici 11 STAPS, donc des sportifs. Donc par rapport à l'étude numéro 1, c'est des sportifs, pas des femmes sédentaires en surpoids, ont suivi pendant 12 semaines un entraînement à la presse exclusivement sur une seule jambe. Pourquoi une seule jambe? Pour voir si entraîner une partie du corps plus qu'une autre va permettre bien sûr d'avoir des résultats plus importants au niveau de la perte de masse grasse locale de cette zone. Donc pour ce qui est des résultats, la jambe qui a été entraînée par rapport à la jambe contrôle qui a été laissée au repos, il n'y a pas de différence significative de perte de poids entre la jambe droite et la jambe gauche. J'ai pas mal consulté les revues scientifiques et aucun article scientifique ne met en avant que la perte de poids localisée peut être induite par un entraînement de cette zone à haut volume. Aucun article scientifique. Par contre, il y a pas mal d'articles scientifiques qui montrent que localiser une perte de gras via un entraînement spécifique de cette zone ne marche pas. On ne va pas induire une perte de masse grasse locale. On va bien sûr perdre du poids globalement sur tout le corps, mais il y a des zones de notre corps qui stockent plus que d'autres. Ça, c'est dû à notre nature. On n'est pas fait pour faire du bodybuilding, on est fait pour survivre. Il y a des zones du corps qui sont là pour stocker un peu plus de graisse qu'une autre et c'est tout à fait normal. Mais ne paniquez pas, il existe des solutions viables qui marchent vraiment pour la perte de poids. Il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de secret. Je vais vous les présenter tout de suite. Je vais exposer 3 règles, 3 conseils qu'il faut appliquer pour perdre du poids durablement et efficacement. Premier conseil, vous l'aurez deviné, l'alimentation. Regardez ce que vous mangez sur une journée, sur la semaine. Notez à chaque fois que vous avez fait un écart alimentaire, mangez du sucre, des bonbons, des burgers, des sauces dégueulasses. Notez-les sur la feuille à la fin de la semaine et voyez si votre diète ou votre alimentation a été sérieuse. Premièrement, être sérieux
sérieux dans l'alimentation. Pour ceux qui ne font pas de diète ou qui ne savent pas trop par où commencer, qui veulent pas s'embêter avec des calculs, la règle la plus simple à appliquer, pour moi qui marche le mieux, c'est manger beaucoup le matin, moyennement le midi et très peu le soir. Entre ces repas, mettre des petites collations. Pourquoi faire un nombre de repas élevé par jour? Vous allez me dire, ah mais si on mange plus, on va plus grossir. Non, ici c'est pas faire 5 gros repas, c'est faire 5 repas bien répartis sur la journée pour éviter les pics de glycémie. Parce que si on mange seulement 2 repas par jour, on va quand même beaucoup manger parce qu'avec le travail, l'entraînement et tout, on va avoir faim. On va beaucoup manger d'un coup et ce pic de glycémie va être un des facteurs principaux de la prise de poids. Le sucre qu'on a dans le sang va se transformer en gras et va être stocké au niveau du tissu adipeux sous forme de triglycérides. Deuxièmement, pour perdre du gras, on a parlé d'alimentation, maintenant on va parler du deuxième facteur, roulement de tambour. L'entraînement. Mais quel entraînement faire? L'anaérobie, l'aérobie. Ici, on va privilégier l'aérobie. L'aérobie, c'est les sports type course, marche, vélo, natation, football, tous les sports où vous allez consommer de l'oxygène. Pourquoi? C'est lorsqu'on est en aérobie qu'on va brûler le maximum de gras. Par contre, pas à n'importe quelle intensité. Ici, je vous ai mis un graphe qui montre la consommation de lipides et de glucides lors de l'effort. Et on peut voir que lors d'un effort assez intense, on brûle plus des glucides que des lipides. Donc, il est assez important de faire des efforts à faible intensité. Je vous conseille la marche, la course rapide pendant une durée très longue. Vous allez brûler un max de lipides. Moi, ce que j'aime pour sécher, vous allez me dire c'est ridicule, mais moi, je prends mon chien, je vais balader dans la colline pendant 3 heures. La sèche, je l'ai faite comme ça. Je promène avec mon chien en plus de mes entraînements de muscu et de ma diète et ça suffit largement. Pour ceux qui n'aiment pas trop la marche ou la course, il y a un sport qu'en muscu on ne parle pas trop et qui est assez important. Moi, je pense que c'est un des meilleurs pour perdre du gras, c'est la natation. Quand vous allez être dans l'eau, l'eau va être un peu plus froide que votre corps et du coup, votre corps va lutter pour se remettre à la température. Et quand il lutte, ça s'appelle la thermogénèse. Il va produire de la chaleur. Mais pour produire cette chaleur, il va aller prendre quelque part l'énergie. Et l'énergie va la prendre dans les lipides car les glucides ne produisent pas de chaleur. Donc faire la natation, c'est très important pour perdre du poids et très efficace. Des fois, je vois des personnes qui s'entraînent tout le temps avec le K-Way et qui disent ouais, gros, je mets le K-Way pour sécher un peu. Ouais, tu vas perdre de l'eau, ça c'est sûr, mais l'eau c'est variable. Donc si tu rebois derrière ou tu manges un peu salé, tu vas la reprendre ton eau de suite. Ça va pas être une perte de poids efficace. Ce qui marche donc, c'est le froid. Le mieux, au lieu de prendre le K-Way et d'aller courir, en hiver quand il fait moins 15, on met une veste de même et on va marcher dans le froid. Le corps va lutter pour produire de la chaleur comme pour la natation. Le troisième et dernier point, celui qu'on parle le moins souvent dans une perte de poids, c'est le sommeil. En gros, le sommeil ça sert à quoi? Notre corps va récupérer de la journée, de tout ce qu'on a fait, l'entraînement, le travail, le stress au quotidien. Et si on dort pas assez, notre corps ne va pas récupérer suffisamment. Donc il va être fatigué. Et quand le corps est fatigué, il fonctionne au ralenti. Notre perte de gras, notre consommation d'énergie va être aussi au ralenti. De plus, il y a deux hormones, la leptine et la gréline, qui sont responsables de l'appétit. Lorsqu'on ne dort pas beaucoup, on a tendance à avoir beaucoup plus faim, des fringales. La nuit, quand on se lève pour manger, c'est pas pour rien. C'est à cause du manque de sommeil et du stress. Dormez bien, couchez-vous tôt. Je sais que c'est difficile aujourd'hui dans notre société avec les écrans, les séries, les films, la play et compagnie pour rester éveillé le soir. Mais voilà, on va rentrer dans la période estivale, c'est encore plus dur, mais forcez-vous à dormir à des heures raisonnables pour permettre à votre corps de se reposer suffisamment et pour maximiser votre perte de poids. Regardez cette semaine combien d'heures vous avez dormi. Marquez sur un papier combien d'heures vous avez dormi cette semaine et voir si vous avez suffisamment bien dormi. Suffisamment bien dormi, c'est quoi? 6, 7, 8 heures, ça dépend des personnes, mais généralement on dort beaucoup moins de 6 heures et c'est pas super bon pour l'organisme. Donc moi, si je peux vous donner un conseil, c'est concentrez-vous sur votre entraînement, donc les efforts aérobies qui permettent bien sûr de stimuler la fonte de la graisse et non la consommation de glucides. Deuxièmement, l'alimentation. Mangez sainement, répartissez bien vos repas pour éviter les pics de glycémie, mangez des légumes, des fruits, évitez les sucres rapides, l'alcool bien sûr. Et dernièrement, vos heures de sommeil. Dormez suffisamment pour permettre à votre corps de se régénérer, ne pas être stressé et fatigué. Ceci va conduire à un ralentissement de votre métabolisme et ça va favoriser les stocks ou empêcher bien sûr de perdre du poids et le ralentir. Alors concernant aussi, on parle souvent des régimes miracles, on voit les pubs à la télé qui défilent entre les compléments alimentaires pour perdre du poids, les plats tout préparés.
Je vais vous dire pourquoi j'aime pas ça. Parce que vous allez être dépendant de leurs produits. Au bout d'un moment, vous allez peut-être arrêter parce que ça coûte des sous, c'est un budget. Et vous allez reprendre. Pourquoi? Parce que votre corps, il était habitué à manger ces plats, entre guillemets, de merde. Et du jour au lendemain, vous allez remanger normalement. Votre corps, il va pas comprendre et il va restocker. He fucked up. Je juge un régime bon ou mauvais si après le régime, on reprend des kilos. Si vous reprenez tous vos kilos ou quasiment tous vos kilos, le régime n'aura servi à rien. Voilà, la vidéo touche à sa fin. Je suis désolé si je casse quelques mythes. Il y a encore trop de personnes qui disent n'importe quoi sur la perte de poids et ça me fait de la peine. Ma foi, ils ont envie de réussir, de se sentir bien dans leur corps et de voir qu'ils font des choses qui ne marchent pas. Ben moi, ça m'énerve. Ça m'énerve vraiment. Donc, je voulais faire cette vidéo pour essayer d'exprimer un peu ça, montrer aux gens qu'il y a beaucoup de conneries sur ça, même si, bien sûr, beaucoup de personnes en ont conscience et heureusement. Je dis pas que j'ai la science infuse, qu'il y a que moi qui a raison, que les autres ont tort, loin de là. Mais ce que j'avance, au moins, il y a des bases scientifiques dessus. C'est quelque chose qui marche. Je l'ai pas inventé, je l'ai pas sorti de mon chapeau magique. Il n'y a pas de secret. Soyez sérieux, motivés et ça va payer. Vraiment, soyez sérieux. J'ai confiance en vous. Ne vous ratez pas. J'en suis sûr que vous allez y arriver. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Merci. Bye.